Il a fait le sexe là-dedans. C'est pourquoi quand j'enseigne le sexe ici, on pense que non, moi je marche avec le bangala en main. Non, je suis. Non, mais il faut parler. Je suis un ésotérique Là, les qui a la gens sont connaissance bêtes. ancestrale de l'affaire du mythe. C'est une mystique. Hein. C'est une autre mystique. Je ne sais pas, peut-être que dans mon ancienne vie, j'étais un biteur pro. Ah, peut-être. Et les ancêtres m'ont renvoyé que non, toi là. Calme-toi un peu. Ton domaine, tu Non, Tu vas enseigner. tu as trop bitlenga. Tu vas Dans cette la époque, nouvelle maintenant. tu as fait trop de machin. Tiens. Tu repars en tant que Enseignant. enseignant du mythe. La haute mystique mythique. Donc, c'est ça. C'est que un homme qui couche avec ta femme, tu peux le terminer. Il est vulnérable. Il est vulnérable, il est dans les fêtes de sa femme. Tu le termines. Oh, propre. Propre, de là, il est mort. On n'entend plus parler de lui. C'est pourquoi vous qui baisez les femmes des gens là. Je te jure. Faites attention. Je te jure. C'est bon à savoir ça. Faites attention. On couche une femme qui est engagée, qui est en copinage. Qui est en mariage. Copinage. Et davantage dotée. De ta, c'est grave. Dotée là. C'est scellé. Non. Les ancêtres qui sont, On te tue sans état d'âme. les ancêtres qui sont menés. Voilà. Une femme qui a un engagement, qu'on est encore copain, ou en concubinage. Toi tu viens, tu touches. On peut te finir. Parce que celui qui est engagé avec la femme est mystiquement son mari. En tout cas, il y a les enfants comme Voilà. Toi tu viens n'importe où parce que tu es un bangala qui grossit et qui bande fort. Tu viens, tu baises la femme des gens. Non, on peut te finir et on doit te finir. Voilà. On n'arrache pas la femme de quelqu'un. On n'arrache pas la femme de quelqu'un. Il y a les femmes partout, non? Cherche-toi une femme. Et si tu es une femme adultérine qui a des comportements de waka, ne récupère plus ça. Il ne faut plus récupérer ça, à moins qu'elle fasse des choses du village. Si le village ne se mêle pas dans cette femme d'égarement là, donc toi tu ne pas comme ça, comme un moutman, tu vas plonger dedans. Elle peut te tuer. Parce que quand un homme déshabille ta femme, on a déshabillé ta cachette. Mais c'est la façon, si l'homme a dehors couché avec une femme qui a l'air comme ça, lui, il peut pas venir à la marche. Maintenant, ça c'est maintenant différent. Ah, d'accord. L'homme qui va coucher dehors, l'homme est vulnérable tant qu'il est dans les fesses de la femme. D'accord. C'est au moment de l'acte. Au moment de l'acte, l'homme est vulnérable. Ah, d'accord, au moment de l'acte. C'est-à-dire, C'est-à-dire que Au moment de l'acte, tu veux qu'on dessine quoi? Au moment que l'homme est pénétré dans les fesses de la femme, là il est vulnérable, vu qu'il est avalé, il est à l'intérieur de la femme. Donc là, elle peut dire tout pour le prendre. le gars, la femme peut dire tout là. Il C'est-à-dire que quelqu'un partait pour faire un seul coup. Il dit que il est boissé, calé. Le top aussi l'attrape, il est calé là pendant, depuis 10 ans il est là. Il est là. J'ai venu juste pour un coup, non? Non, je suis amoureux comme si, qu'est-ce qui se passe? Mais de un coup à 10 ans. Là quand même. De un coup à 10 années, un coup à 20 ans, il est là. Voilà. C'est parce que, je l'enseigne souvent, la cavité vaginale est une prison. C'est un cercueil. Le vagin est surveillé par deux kéroubes, des chérubins qui ont chacun une épée flamboyante. Ces épées sont également des kéroubes, mais c'est en fait des épées flamboyantes. Ce sont les entités qui gardent l'arbre du chemin de la vie éternelle. Qui sont les kéroubes? Ce sont les deux grosses lèvres vaginales de la vulve. Ils sont les courbures là, c'est des serpents. Parce que les chérubins sont les serpents. Oui, c'est pourquoi on dit que le serpent est un serpent, non? Oui, parce que c'est un kéroube, c'est un chérubin. D'accord. Et les chérubins sont les serpents qui symbolisent la dimension de l'enfant, ce sont les enfants. C'est pourquoi Satan est capricieux. Ah, c'est pour ça qu'on les dessine en enfant. En enfant, parce que ce sont des kéroubes. C'est des serpents. C'est ça qui représente le sexe de la femme. Le sexe de la femme maintenant est environné par des kéroubes, les deux courbures vaginales. Quand tu arrives là, ça t'attrape comme ça. Voilà, maintenant, tu as l'œil qui voit, qui on appelle le clitoris. Le clitoris, c'est l'œil qui voit. C'est là l'illumination divine. C'est quoi? Le clitoris, c'est l'œil d'illumination. L'œil qui voit là, l'œil qu'on représente souvent ici. Et maintenant, les deux petites lèvres vaginales, ce sont les épées que chaque ange tient, dont les épées flamboyantes. Une épée flamboyante, c'est une épée qui a quelle couleur? Une épée flamboyante, c'est une épée qui est en feu. Une épée qui est en feu à quelle couleur? Jaune, orange. Rouge. 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 Ah, elle a vu le rouge du coup.
rouge. Bon, les grosses lèvres vaginales et les moyennes lèvres vaginales, quelles sont les lèvres les plus rouges? L'intérieur. L'intérieur, les petites, non. Ces petites représentent les épées, d'accord, qui gardent le passage de l'arbre de la vie éternelle. Parce que la cavité vaginale, c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous sommes les êtres éternels que lorsque nous avons une femme. Parce que la femme me rend éternelle. De par le fait qu'elle me fait des enfants. Ah, ok. Ah oui. Moi, mon nom ne peut plus disparaître. Je m'appelle Atsamela. Mon nom ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce que l'éternité est dans les fesses de la femme. Je ne peux plus disparaître, je suis éternel. Parce que j'ai écartelé les kéroubes, les chérubins, j'ai écartelé leurs épées flamboyantes. Et je suis allé manger le fruit qui rend éternel. Les violeurs. Les violeurs seront violés. Que ce soit dans leur génération ou dans leur génération à venir. Hein? Ils pourront revenir se réincarner et être un objet sexuel victime de viol. Hein? On dit, mais tiens, on te viole tout le temps comme ça, là, comment? Parce que là, dans l'ancien vie, tu étais un homme et tu violais les femmes. Maintenant, tu reviens en femme. Toi-même, on te viole. Tu payes ton karma. Le karma ne se perd pas, en fait. Le karma ne se perd jamais. Le karma ne se perd pas. Hein? Tu reviens et tu le payes. C'est pourquoi quand Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, passait avec ses adeptes, quelque part, et qu'il y avait un aveugle qui était là, ils lui ont demandé, est-ce que c'est lui qui a péché pour naître aveugle? Bon, toi-même, toi, moi, comment peut-tu demander est-ce qu'il a péché pour naître aveugle? Pourquoi quelqu'un peut pécher pour naître aveugle? Mais c'est parce que dans son ancienne incarnation, il a commis des crimes. Donc, ça veut dire que... Et là, il vient pour payer son karma, pour augmenter sa dimension dharmique. C'est ça. Oui. Ça veut dire que même les femmes qui naissent infertiles, stériles, c'est qu'elles ont péché, elles veulent être stériles. Il y a plein de femmes qui sont stériles dans cette réalité et qui dans d'autres réalités étaient des avorteuses pro-max. Et donc tuer. Ah bon, hein? Ils sont punis dans le... Maintenant tu repars. On te donne même plus un. Même l'ombre d'un retard. Même l'ombre d'un retard. Tu n'obtiendras pas. Alors lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de vouloir vexer ou frustrer ces femmes, bien sûr, qui cherchent un enfant. Je connais beaucoup de femmes qui veulent des enfants et qui souffrent. Mais il faut savoir qu'il y a des dimensions dharmiques que les gens payent. Maintenant, il faut vraiment bien réparer son chemin. Parce que lorsqu'une femme lorsqu'une femme n'arrive pas à faire des enfants, ce sont les entités qui sont placées dans son appareil reproducteur et qui empêchent à ce qu'elle donne naissance. C'est pourquoi, lorsque Jacob est avec l'une de ses femmes, qui l'accuse que attends, moi aussi je veux enfanter, elle dit, est-ce que tu es responsable si Dieu a fermé ton ventre? Donc c'est Dieu qui ferme les entrailles. Mais quand on dit que Dieu a fermé les entrailles, ce sont les entités qui ferment les entrailles. Et ça s'appelle les entités de non-fertilité. Les entités de non-production. C'est-à-dire qu'il y a les entités qui existent, qui sont là juste, qui incarnent la stagnation, la non-reproduction, la non-évolution. Ce sont les entités. Quand quelqu'un est bloqué, c'est pas qu'elle est bloquée, c'est un esprit dont son rôle c'est seulement de bloquer. Tu sais pourquoi? Mon rôle c'est de bloquer. Mon rôle c'est seulement que les gens ne fassent pas d'enfants, pas de procréation. Parce que ce sont les entités qui existent, que Dieu a créées. On ne peut pas pallier à cela. Il n'y a pas les moyens. C'est pourquoi nous faisons les travaux spirituels. Voilà, que nous envoyons maintenant des entités de déblocage. Le déblocage, c'est aussi d'autres esprits